Et bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Comet où je vais vous parler de plusieurs choses. Donc on va voir ça un par un. Donc premièrement, je vais vous montrer les résultats que j'ai eus sur le tournoi d'hier de Comet où il y avait 40 000 $ en total à gagner. Donc je vais vous remettre un peu c'était quoi le découpage et je vais vous montrer mes résultats. Donc je vais voir si ça fonctionne bien, sinon je vous montrerai que quelques vaisseaux et je vous donnerai les résultats. Mais lundi, c'est quand on aura les vrais résultats, donc je ne sais pas exactement si les résultats que je vais vous donner vont être corrects. Ensuite, je vous parlerai un peu de mon feedback, des points positifs et négatifs sur le tournoi. J'essaierai de donner avec le plus d'objectivité et de constructivité possible pour que si une personne de Comet, coucou la personne de Comet, regarde cette vidéo, qu'il puisse avoir un avis constructif, même si je pense qu'ils ont eu déjà tous les retours qu'il faut, mais comme ça permettra aux nouveaux joueurs de voir un peu à quelle phase on en est dans ce jeu. Ensuite, je voudrais vous montrer et vous rappeler les règles pour le prochain tournoi qui aura lieu samedi prochain. Parce que dans la vidéo juste avant où je vous ai montré un peu les conseils, j'ai un peu bafouillé, on va dire, dans les conseils et dans les prochains tournois. Et donc du coup, je vais vous redonner la bonne information. Et après, on finira par l'explication d'un bon setup que vous pouvez utiliser pour la prochaine compétition de samedi prochain. Donc moi, je vais vous dire comment je vais mettre mon setup pour améliorer mes conditions de tournoi. Et du coup, je vais vous montrer en direct comment avoir votre propre RPC custom avec Infura, qui a été, on va dire, l'outil qui a été recommandé par Comet, qui peut être une manière d'améliorer nos performances sur ce qu'on va dire sur le network Polygon. Donc, on commence par les résultats. On va essayer de pas prendre trop de temps. Donc là, en fait, comme vous voyez, je suis sur le stadium. Donc c'est ici qu'on s'est tous battus. Il y avait des comètes dans tous les sens, des comètes à 1 euro, à 1 $, jusqu'à des comètes à 2,10 $ si je me souviens bien. Et le classement, c'était par nombre de LP tokens minés. Donc c'est-à-dire que plus vous minez de LP tokens, plus vous montez dans le classement, ce qui privilégiait beaucoup les vaisseaux avec un faible cooldown et un mining power assez haut. Et du coup, on va voir que le premier est arrivé avec 86 LP tokens, ce qui est vraiment une grosse performance. Donc voilà, donc cette personne a gagné le prix de la première. Là, on voit que mon vaisseau, là, il est 54e. Je ne sais pas si ce snapshot est le bon snapshot et le bon ranking, parce que je pense que quand j'ai fini le classement, j'étais pas si haut, j'étais plus vers le bas. Donc je ne sais pas si ça, ce sera le nouveau classement ou si c'est le classement réel actuel. Donc on va espérer que c'est le bon classement. Donc moi j'avais personnellement 5 vaisseaux, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer un autre, mais j'avais un jumper, un drone et 3 mules. Voilà. Donc là du coup je sélectionne le jumper, on va essayer de voir si ça freeze pas trop, parce que juste avant j'ai réessayé et ça avait pas mal freezé. Donc on va voir, on va faire petit à petit. Donc ça, en fait toutes les sessions là sont useless, hein, c'est juste que c'est le même format que le Galactic Academy. Mais nous on va utiliser du coup le 1. Donc là, vous voyez que le 2, je suis classé GDLP parce qu'une fois que le tournoi était fini, on pouvait continuer à prendre les comètes. Bah, vous voyez, ce vaisseau-là est et ranking 62. Je ne sais pas si c'est le bon. Je dirais que oui parce que le premier est toujours premier et c'est la même personne, mais je ne sais pas si vraiment l'information qui est là est correcte. Donc, quoi qu'il arrive, je vous rappelle un peu le tournoi, quelles étaient, on va dire, les récompenses. Alors attendez, parce que si je mets l'écran au milieu, c'est beaucoup mieux. Voilà, alors désolé, du coup ça cache derrière, c'est pas grave, on fait comme on peut. Donc là, la première personne, donc félicitations à elle, hein, c'était vraiment compliqué, vraiment, surtout avec les conditions que je vous expliquais, mais la première personne, du coup, a gagné 2100 $. Plus, il faut savoir que dans toutes les comètes qu'on a eues pendant ce tournoi, il y a eu 10 000 $ dans toutes les comètes. Donc ça, c'est le seul numéro que j'ai aujourd'hui, en sachant que tous mes vaisseaux sont 50 par le bas. Donc, c'est-à-dire que comme j'avais 5 vaisseaux, normalement, je devrais gagner 24 $ par 5. Ce qui fait, je préfère faire le calcul à la main, ce qui fait 120 $. Donc, c'est pas mal. Ça aurait pu être plus s'il n'y aurait pas eu des problèmes. Je suis quand même assez content en sachant que c'était quand même la première heure où on a pu jouer, c'était vraiment divertissant. Ça, ce serait un point positif que le tournoi dans sa full capacité que chaque joueur peut jouer
était vraiment intense. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'avec 5 vaisseaux, j'arrêtais pas de bouger, j'étais en mode stratégie 100% pour réussir justement à miner le plus de comètes. Après, je vous donnerai un peu les conseils que moi j'ai appliqués et qui m'ont bien fonctionné. J'ai réussi à monter jusqu'au top 4 à un moment avec un de mes vaisseaux. La plupart de mes vaisseaux étaient tous dans le top 20 jusqu'à temps qu'il y ait eu un gros problème de RPC. Donc ça, c'est le plus gros point négatif, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est indirectement lié à Comet, parce que quand le réseau Polygon est surchargé, je veux dire, tout le monde est mangé à la même sauce, on va dire, que autant Comet que les DAO, que on va dire n'importe quelle application qui est branchée sur Polygon, il y a congestion du réseau, bah, il y a congestion pour tout le monde. Moi d'ailleurs, pendant que ça a bloqué, donc ça a bloqué pendant plus ou moins 1 heure et demie, ce qui est très regrettable parce qu'au final c'est presque la moitié du tournoi. Mais moi j'étais par exemple sur Aveguchi pour essayer de faire des transacts aussi et ça bloquait aussi, donc 100% c'était pas la faute de Comet. Après, est-ce que Comet pourrait faire quelque chose pour améliorer? Oui, mais techniquement, il faut que vous sachiez que c'est très compliqué parce que c'est comme si, par exemple, vous avez une page web et que votre hosting, on va dire OVH, pour donner un référencement, bah, vous avez les serveurs d'OVH qui prennent feu et ben vous ne pouvez rien faire. Vous êtes vraiment dépendant du provider, et ben là c'est la même chose. Donc après créer, on va dire, une espèce de partenaire ou de collaboration un peu plus serré, c'est plus compliqué, surtout que Polygon c'est vraiment quelque chose de très gros et Comet il faut qu'il s'implémente beaucoup plus. Mais j'imagine que avec le tips que je vais vous donner en fin de vidéo sur Infura de comment avoir votre RPC custom, ça vous donnera, on va dire, un petit avantage. Je veux dire, c'est pas forcément que ça va marcher, mais au moins ça vous donnera quelque chose à essayer si vous êtes dans ces conditions. Et de toute façon, je vous donnerai mon retour d'expérience de comment j'ai fait pour, à la fin, réussir à rejouer plus ou moins correctement, et ce qui va m'aider pour le prochain tournoi. Donc, en autre point positif, on va dire que le rythme, les comètes et le challenge étaient là pour Comet. Donc, moi, je dirais que d'un point de vue extérieur, le tournoi est quand même, a quand même bien réussi en sachant le peu de temps qu'ils ont eu. Et après, l'autre point négatif qu'on a beaucoup discuté aussi en interne avec d'autres joueurs, c'est un problème de communication parce qu'en fait, tout simplement, il n'y avait pas de rulebook sur le tournoi, donc on est arrivé un peu comme ça sans savoir c'était quoi les règles. Il y a eu quelques surprises, donc c'est bien d'avoir un peu de surprise, mais quand on est en mode compétition, tournoi, surtout avec de l'argent à la clé, les données et la connaissance, c'est la clé, parce que si on avait eu on va dire, un snapshot vraiment détaillé de ce qui était le tournoi, ce que je comprends que Comet n'a pas eu le temps parce qu'ils ont voulu faire quelque chose quitte à ce qu'il y ait eu quelques parties qui sont un peu délaissées. Et du coup, bah, je pense qu'ils s'attendaient à ce genre de retour. Mais quand on est en mode compétition, savoir les règles, ça permet d'optimiser. Moi, je sais que si j'avais eu connaissance de toutes les règles du tournoi avant le tournoi, j'aurais pas choisi les mêmes vaisseaux et je serais pas allé avec la même appréhension. Et donc voilà, donc ça c'est un autre point donc sur la communication. Mais de manière générale, quand moi personnellement j'ai parlé avec les gens de l'équipe de Comet, ils ont toujours été ici pour me répondre de la bonne manière et expliquer un peu. Et je veux dire, il faut comprendre que toutes ces personnes, euh, bah, ce projet-là, c'est un peu un hobby pour eux. Donc pour le moment, on va dire qu'il y a une vraie équipe, mais j'imagine que maintenant qu'ils ont vu l'ampleur un peu et tout ce qu'ils peuvent faire et tout l'engouement qui est autour de leur jeu, j'imagine qu'ils vont mettre en place, on va dire, ce qu'il faut pour faire développer leur équipe, pour vraiment avoir des personnes dédiées pour tous les aspects qu'il y a à améliorer. Mais c'est comme tout, hein, je veux dire, moi, c'est pareil, hein, sur YouTube, je commence, au fur et à mesure, bah, je reçois des feedbacks, je fais des choses pas bien, j'essaye de m'améliorer, et bon, on essaie d'aller étape par étape. Donc voilà, donc ça c'était un peu les points négatifs et les points positifs. Je veux pas lancer la pierre sur personne, parce que je suis pas là pour critiquer. Donc moi personnellement, je veux aussi m'excuser pour tous les joueurs à qui j'ai donné des mules et que finalement ils ont eu un peu une mauvaise expérience. Mais sachez que c'est le premier tournoi d'une liste très grande qu'on espère qui va continuer justement avec samedi prochain où on aura justement un autre tournoi et justement ça me permet de faire la phase parfaite pour vous corriger un peu ce que j'avais dit sur mon ancienne vidéo, donc sur la vidéo où j'ai mis préparez-vous sur le tournoi, j'avais dit n'importe quoi, donc Gonzague, qui est justement qui a très bien éclairci ses points. Le deuxième tournoi, c'est pour tous les communes qui ont un ticket et les Unco avec un ticket. Donc du coup, pour tous ceux qui étaient dans le top
dans le top 500, on a directement un ticket pour le tournoi de samedi prochain. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai mes 5 vaisseaux. Et au cas où, si je veux un autre vaisseau, il faudrait soit que j'achète un ticket, soit que je le redeem sur le tube, etc., etc. Et donc, le troisième tournoi, c'est pour tous les chips avec un ticket, plus tous les rares et mythiques qui gratuitement peuvent entrer dans cette phase de tournoi. Donc le troisième tournoi, c'est le 25 juillet. Donc c'est-à-dire que si vous avez un rare ou un mythique, mais que vous ne pourriez pas jouer, le mieux c'est de le louer. Parce que une info qu'on a eue aussi qui est très intéressante, c'est que si vous jouez en tournoi un vaisseau qui est loué, autant sur ce que vous avez gagné que des comètes, sur ce que vous allez recevoir par rapport à la répartition des rewards sera partagé avec le propriétaire. Donc si vous êtes en 50-50, donc imaginons que le premier il avait une rentale sur son 50-50, bah, il ne gagnera pas 2100, il gagnera la moitié et l'autre moitié sera reversée au propriétaire dans sa rentale. Voilà, donc ça c'est bien à savoir. C'est pour ça que moi je suis allé que avec des vaisseaux à moi parce que je suspectais peut-être qu'il y allait avoir ce truc-là. Et honnêtement, pour des vaisseaux communs, je voulais pas, on va dire, donner une partie de ce que j'avais gagné à quelqu'un d'autre. Surtout que moi j'étais là en mode super compétition à ramasser le plus possible. Finalement, bon, ça n'a pas été possible, mais au moins je me suis bien amusé au début. Après, je me suis bien ennuyé pendant 1 heure et demie à essayer de résoudre les problèmes. Et après, j'ai trouvé justement Infura, qui est quelque chose qui a été dit comme ça dans des chats Telegram. Et justement, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Infura? Comment le setup? Et qu'est-ce que ça va vous donner comme avantage? Donc on y va, donc vous pouvez aller, je vous mettrai le lien dans la description, infura.io. Donc vous avez tout simplement à faire sign up. Donc vous mettez un petit email, un petit mot de passe. Je vais le faire donc ça, je vais le faire avec un autre email. J'ai pas un email bidon quelque part. Non, non, moi j'ai déjà créé un compte. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Euh, non, bah je vais créer un autre compte, hein, je veux dire, c'est pas grave. On va mettre, voilà, sur un compte Hotmail, c'est mon compte poubelle. Donc voilà. Donc là, vous mettez votre compte, vous mettez un mot de passe. Donc là, on s'en fiche. On met n'importe quoi. Du coup, on va mettre ça. Je vais faire sign up. Donc là, je vais pas le garder. Donc là, je vais vérifier mon email. Donc je vais aller sur, voilà. Donc je vais me connecter rapidement. Voilà, sign in. Non, si je me souviens de mon mot de passe. Non, avec de la chance, ça sera le bon mot de passe. Et non. Alors ça, c'est quoi mon mot de passe? Ah, quand on se souvient plus de son mot de passe. Ah, c'est bon. J'ai eu de la chance. Donc voilà, donc vous allez recevoir un petit mail. Donc là, ici, moi, c'est vraiment la poubelle ici, hein. Donc vous voyez, j'ai des milliers de mails. Euh, Ah tiens, c'est marrant, j'avais reçu des mails de Comet. Ah, je ne savais pas. Euh, alors je vais faire renvoyer les mails. Alors on va attendre que l'email arrive, hein. Pourquoi ça n'arrive pas? Ah, peut-être que c'est dans autre. Non. Attendez, je vais recharger. Je me suis pas trompé d'email quand même. Je veux dire, je suis pas en d'autres CVT. Ah, c'est bon, je viens de recevoir l'email, on dirait, parce que là il y a 17,52. Et pourquoi il me l'affiche pas? Ah, c'est bon. Regardez, je viens de le recevoir. Désolé pour l'attente, hein. Alors voilà, donc vérifiez votre email. Donc là, c'est très simple. Alors faites pas les petits malins, après je supprimerai bien sûr le compte Infura. Donc voilà. Donc maintenant que je suis dans ce compte, là en fait, je peux voir que j'ai accès à des trucs, mais en fait, ce qui va être important, c'est ici, si je vais sur Ethereum, je vais pouvoir créer un projet. Donc je vais l'appeler, je sais pas, hein, euh, mon RPC Matic Custom. Voilà. Donc là, je fais créer. Donc là,
j'ai créé. Et là, tout simplement, il va falloir que j'aille dans transactions, vous allez pouvoir voir les transactions. Dans les requêtes, vous allez faire par jour. Et là, en fait, tout simplement, pour activer votre projet, il va falloir que vous allez sur Setting, ici Billing, et là, c'est là que vous allez choisir ce que vous allez mettre. Donc, vous voyez que c'est gratuit pour 100 000 requêtes par jour, ce qui est largement suffisant. Et ici, vous allez devoir mettre Manage Add-on. Et ici, il faut que vous activiez les deux add-ons qui sont ici, c'est-à-dire l'Optimist Ethereum, qui est 0 par mois, et le Polygon Proof of Stake. Donc là, vous faites ça. Et ici, pour justement, on va dire, et valider ces deux plugins, ici, vous devez mettre une carte. Donc voilà, donc là, vous mettez un numéro de carte. Donc là, je vais pas le mettre, hein, je veux dire, je vais pas vous montrer mon numéro de carte, bien entendu. Et une fois que vous allez faire ça, ça va activer votre projet. Et du coup, qu'est-ce que vous allez voir? Bah, vous allez voir ce que je vais vous montrer sur, euh, du coup Firefox. Alors attendez, je vais changer hop, je vais me mettre ici, voilà. Donc là, je vais aller sur Visite Dashboard. Donc là, du coup, quand vous allez aller sur Ethereum, là, vous allez voir que le statut, il est actif, ok. Donc du coup, vous pouvez créer jusqu'à plusieurs projets. Donc là, vous voyez que là, je n'utilisais que 28 000 requêtes aujourd'hui. Donc il m'en restera encore 70 000. Et une fois que vous l'avez activé, comment vous faites le setting? Bah là, c'est très facile. Je retourne sur Chrome. Voilà. Et en fait, ici, quand vous allez sur Ethereum, donc là, c'est actif, mais tant que j'ai pas mis les cartes, ça marchera pas, hein. Il faut mettre le billing pour que ça marche. Et ici, donc du coup, si je clique ici et que je vais dans Settings, ici, tout simplement, si je descends dans Endpoint, si je mets Polygon Mainnet, ici, j'ai un RPC. Donc, je copie tout simplement ça. Ensuite, je vais sur mon MetaMask. Donc là, alors attendez, parce que faut que je me connecte sur mon MetaMask. Et comme vous ne le voyez pas, je vais le mettre comme ça, voilà. Donc là, je vais sur mon MetaMask. Je vais sur RPC personnalisé. Donc là, vous savez comment ça marche. Donc là, je mets RPC Matic Infura. Ici, je mets mon URL de RPC. Le chain ID, ça va être le même que Matic. Le symbole, ça va être le même que Matic. Et ici, ça va être Polygon Scan suivant. Garder. Donc voilà, donc là, je suis dessus. Donc vous voyez, là, je suis dessus. Et par exemple, si je vais sur... là, je suis pas sûr qu'il soit... Je crois qu'il faut que vous mettiez, quoi qu'il arrive, les deux add-ons pour que ça marche. Parce que là, si je fais sur Comet Swap, je pense que ça n'a pas marché, les transacts. Alors, on va regarder. Voilà, si je me connecte, MetaMask. On va essayer un truc. On va mettre ici le must. Ici, je vais mettre, je sais pas, en 0.1 Matic. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc là, apparemment, ça ne marche pas. Donc, comme je vous disais, pour que ça marche, il faut vraiment que vous mettiez ici dans Setting, Billing. Ici, vous allez sur Manage Add-on. Vous rajoutez les deux add-ons qui sont là, qui sont gratuits. Mais ils sont gratuits seulement en échange de mettre une carte. Donc moi, j'ai mis une carte prépayée où j'ai pas l'argent dessus, que je n'utilise pas. Du coup, risque zéro. Et donc là, vous devez juste mettre une carte qui soit correcte, un numéro de carte correct. Donc euh, je vous conseille de mettre une carte, si vous n'avez pas trop confiance là-dessus, une carte que vous n'utilisez pas. Et ensuite, du coup, ici, vous mettez Get Started Now. Et du coup, ça va vous activer tout. Et du coup, ici, après, quand vous allez faire vos transactions sur CommetSwap ou peu importe où, ça fonctionnera. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Infura. Maintenant, je vais vous donner d'autres conseils aussi que je ne vous ai pas donnés pour le tournoi, que j'ai oublié. Mais conseil numéro 1, très important, bien entendu, c'est de charger votre compte en Matic et en Must. Je l'avais fait, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous le donner dans le conseil. Et aussi, un autre conseil, c'est d'avoir Comet sur deux navigateurs pour pouvoir récupérer les transactions perdues. Donc, par exemple, je me connecte sur mon compte MetaMask ici sur Chrome. Et je me connecte aussi, par exemple, sur le jeu, aussi sur Firefox. Après, j'ai deux écrans, un écran avec Firefox, un écran avec Chrome. Bon, moi, j'ai un ordinateur portable, donc je pourrais pas faire ça. Mais si je vois que j'ai perdu des transactions, je pourrais les récupérer.
Et après, l'autre chose aussi que j'ai utilisé, je vais vous montrer une game parce que je pense que ça sera beaucoup mieux, c'est la chose suivante. Ici, quand vous paramétrez vos jumps, par exemple, si là je veux faire, là je peux pas parce que je suis pas sur le bon système, mais quand j'ai vu que le réseau était assez congestionné, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ici dans les jumps, bah, ici j'ai mis 50, 80 ou ce qu'il fallait. Donc ça m'a coûté cher en matic, oui, mais après derrière, comme je récupérais des comètes qui étaient à 2 $, on va dire que niveau risque-reward, ça valait le coup. Et en effet, bah, je payais beaucoup, mais mes transactions passaient correctement. Donc je ne sais pas si c'est le hasard que quand j'ai changé sur Infura, ça a fonctionné, ou si quand j'ai changé en mettant 80 de Gwei, j'ai eu de la chance. Mais en tout cas, ça vous permettra que moi, demain, bah, samedi prochain, quand il y aura le tournoi, bah, du coup, j'ai un RPC en plus. Donc, ouais, vous voyez, moi, j'ai Matic Infura, donc qui est le mien. J'ai Matic Crib, j'ai Matic Vigil, j'ai Matic Alternatif, j'ai le Matic normal. Et du coup, bah, ça me permettra de switcher entre les RPC et voir s'il y en a un qui est moins surchargé que l'autre et essayer de voir si j'ai de la chance et je peux jouer. Donc voilà, j'espère que tout le contenu de cette vidéo vous a plu. Je vais finir aussi par un petit truc que je voulais partager avec vous. Donc pour les joueurs qui veulent savoir si est-ce que Comet c'est rentable. Alors si vous faites ce que je fais moi, qui est de prendre des rentals, et ben ici vous pouvez voir que je viens de fermer aujourd'hui une location de un peu plus de 3 mois. Alors non, c'est pas celle-là. Attends, il faut que je la retrouve. En fait, c'est la même, mais plus tard. Alors ça doit être celle-là du coup. Voilà. Donc ça, c'est une rentale que j'ai eue pendant 3 mois avec une personne qui m'a prêté ces 3 vaisseaux. Et ça, c'est ce que j'ai gagné dans ces 3 mois avec ce pack de location. Donc vous pouvez voir que c'est... Bon, moi, je veux dire, je joue et je tryhard beaucoup. Je veux dire, je suis assez actif sur le jeu, donc c'est normal que je gagne autant. Mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce qui peut être gagné dans le jeu, si ça vous intéresse, sans devoir investir beaucoup, seulement avec une location de cette ampleur-là. Et donc voilà, donc merci beaucoup pour votre temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!